Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Je vous propose aujourd'hui de coudre avec moi le patron Garance, mon nouveau patron de blouse et de robe. Garance se caractérise par ses petits nœuds que vous trouvez sur le devant, la présence ou non d'une basque, une encolure haute ou un décolleté en V en fonction de vos envies. Je vous présenterai dans une autre vidéo l'ensemble des déclinaisons possibles du patron Garance. Vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Dans un premier temps, je vous invite vivement à lire l'intégralité de la notice de montage, ce qui vous permettra, premièrement, de bien choisir votre taille. Pour cela, se référer au tableau des mensurations. Dans un deuxième temps, vous viendrez vous reporter au tableau des mesures du vêtement fini. Attention, ce dernier comprend l'aisance qui est nécessaire pour se sentir à l'aise dans son vêtement. Dans un deuxième temps, vous pourrez adapter le patron à votre morphologie avec, premièrement, une adaptation par rapport à votre stature, si vous mesurez plus ou moins d'1,65 m, qui est la stature du patron. Vous pourrez ainsi modifier la longueur des manches, mais aussi du buste et de la jupe ou de la basque. Dans un deuxième temps, vous pourrez adapter en fonction de différences de taille entre le tour de poitrine et le tour de hanche. Par exemple, si au tour de poitrine, vous faites un 40 et le tour des hanches, vous faites un 38, je vous explique comment adapter votre patron par rapport à votre morphologie. Et maintenant, place à la couture. On commence donc par l'étape 1A qui consiste à venir fermer les pinces sur les pièces devant. Donc, je vous propose de venir prendre le devant face à vous avec donc le patron imprimé. Donc là, j'ai mes deux versions. Donc là, j'ai mes deux pièces qui sont au-dessous. Je vais venir prendre une épingle et je vais venir la pointer dans la pointe de la pince. Ensuite, je vais venir faire pareil avec également une épingle et je vais venir marquer les deux extrémités de ma pince. Donc, une là et une ici. Donc, j'ai enlevé l'ensemble de mes épingles sur mon patron. Donc, ici, on est libre puisque j'ai mis les épingles sur le tissu. Et là, je vais venir prendre une autre épingle et voilà, je viens planter dans l'autre épingle afin de pouvoir enlever le patron. Voilà, donc maintenant il faut venir marquer les pièces endroit et envers. Donc me concernant, l'endroit est ici. Donc comme toujours, je vais mettre des épingles pour marquer mon devant. Donc c'est l'endroit où il y a les extrémités qui est donc l'endroit. Donc maintenant que j'ai repéré mon envers et mon endroit, je vais pouvoir venir finir de réaliser mes pinces en sachant que je vais venir les réaliser sur l'envers du tissu. Donc là, je plante en entier l'épingle, là aussi et là aussi. Et je vais venir retourner mes pièces afin de mettre des épingles maintenant sur l'autre côté. Voilà, et maintenant je viens séparer mes deux pièces devant. Et chaque devant a donc ses épingles. Donc comme j'ai mis mes petites épingles, je sais quel est l'endroit et quel est l'envers. Donc je vais venir prendre mes pièces sur l'envers et je vais venir former ma pince en pliant mon devant en deux. Je viens marquer la pointe de ma pince avec mes doigts. Ensuite, sur l'autre extrémité, je viens superposer mes deux pinces. Voilà. J'aime bien mettre une petite épingle quand je fais ça pour venir bien les superposer. Ici ensuite, je repositionne mon épingle ainsi. Et là, je viens marquer au fer ma pince. Maintenant que ma pince est bien marquée au fer à repasser, je viens prendre une règle et un stylo friction, puisqu'il s'en va à la vapeur. J'ai fait un test préalablement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec mon tissu. Et je viens tracer
ma ligne de pince. Voilà. Et maintenant, je vais mettre quelques épingles afin de pouvoir passer à la machine à coudre. Je vais maintenant pouvoir coudre ma pince à la machine à coudre et je vais commencer ici en faisant un point d'arrêt et quand j'arriverai au bout, je ne ferai pas de point d'arrêt, j'irai bien mourir au bout et par contre, je viendrai faire un double nœud à la main, ce qui me permettra d'avoir une pince qui est mieux finie sur la pointe du sein. Maintenant que notre pince a été cousue, on va venir la mettre sur l'envers et on va venir repasser la pince vers le bas et mon tracé avec le stylo friction va bien sûr disparaître. En termes de repassage, je vous conseille de toujours commencer par repasser sur l'envers et ensuite de venir finaliser votre travail sur l'endroit afin d'avoir vraiment un travail nickel. Et ensuite, en même temps que vous réalisez ce devant, vous faites en parallèle l'autre devant afin de gagner du temps. On passe maintenant à la préparation des basques et à leur assemblage sur les bustes. Donc au niveau des basques, il faut faire attention parce que vous avez deux dimensions selon que vous êtes sur les basques devant ou les basques dos. Au niveau de la basque dos, donc elle est dessous pour moi, donc elle est plus étroite que le devant et elle va être au pli. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tissu est au pli. Concernant les basques devant, donc elles sont plus larges et elles vont être en deux morceaux puisque sur le devant, il y a une fente, c'est ouvert tout le long du milieu devant. Donc sur ces basques, on va venir faire sur la partie supérieure, réaliser deux fils de fronce afin de pouvoir froncer les basques sur les devants. Je vous invite à vous reporter au tutoriel présent sur ma chaîne YouTube concernant les fronces. Vous aurez tout le détail de cette technique sur cette vidéo. Vous pourrez également pour la basque devant la réaliser en un seul morceau. Pour cela, je vous invite à vous reporter à la notice de montage qui explique tout le déroulé à suivre. C'est exactement le même que celui pour la version robe. Donc, toujours pareil, quand vous venez enlever votre patron, vous venez bien marquer le devant et l'endroit de vos pièces basques afin de ne pas les mélanger. Donc pour coudre vos deux fils de France, il vous faudra mettre une tension de fil à 0 et un point un peu long, environ à 4. Il faudra faire la première rangée de France à 6 mm du bord supérieur de la basque et la deuxième à environ 8 mm du bord supérieur. Je vais maintenant venir vous montrer comment assembler une basque avec un buste. Je prends ici l'exemple d'un devant, mais ça sera exactement la même chose pour le devant et également pour le dos. Il faudra donc reproduire 3 fois la même chose. Donc comment on fait? L'idée c'est de venir prendre notre buste, de le mettre vers le haut avec l'endroit vers nous. Ensuite de prendre la basque et de la mettre endroit contre endroit sur le buste. Donc on constate que là il y a une différence de longueur, ce qui est normal puisque la basque est froncée. Donc on va venir les assembler. Et pour avoir des fronces régulières, on va venir mettre quelques repères sur notre buste et sur notre basque afin d'assembler ces pièces de façon correcte. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je prends mes pièces et je les plie en deux pour trouver leur milieu. Voilà, je vais marquer avec une petite épingle. Je vais venir chercher le quart de ma basque. Donc là, je fais dépasser d'1 centimètre qui correspond à la marge de couture, puisque la marge de couture n'est pas froncée. Donc là, je vais mettre un repère. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Donc vous voyez que là, j'ai 3 repères. Je vais venir faire exactement la même chose sur le buste. Bon, maintenant qu'on a ces 3 repères sur le buste et également sur la basque,
Je viens donc les mettre endroit contre endroit et je viens assembler les extrémités. Et ensuite, je viens assembler mes 3 repères. On constate qu'on a toujours notre différence de longueur entre les deux. Donc là, je viens prendre le fil de France qui est sur l'envers du tissu. Je viens tirer. Voilà, les frances se forment naturellement. Ensuite, l'autre extrémité, je fais la même chose. Je viens tirer les fils qui sont sur l'envers. Je ne viens pas tirer sur les autres fils, ceux qui sont sur l'endroit. Sinon, je vais faire un nœud le long de mon fil de France. Je viens tirer et mes frances se font. Voilà. Donc là, je viens tirer pour remettre la bonne longueur. Et maintenant, je vais venir gratter mes frances ici, mes petits replis, afin de les répartir de façon uniforme. Je vais vous montrer ici, mais ça sera la même chose pour les 3 autres quarts. Donc voilà comment je fais. Je viens gratter avec une épingle. Donc regardez ce qu'on obtient par rapport à initialement. On voit que c'était pas du tout réparti de façon uniforme. Et maintenant que ça me plaît, je vais mettre des épingles pour bloquer mes frances sur le buste. Et voilà, je viens faire la même chose sur tout le long. Voilà, j'ai fini. Je vous montre ce que l'on obtient une fois qu'on a réparti toutes nos frances le long du bas du buste. Donc maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord supérieur en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viendrai ensuite enlever mon fil de France, l'ensemble de mes épingles et je viendrai surjeter tout le long du bas de mon buste. Comme je vous le disais tout à l'heure, on viendra faire pareil pour l'autre devant et également pour le dos. Donc j'ai mes 3 pièces, donc mon buste devant, mon deuxième buste devant et mon dos. Il me reste une dernière chose, c'est donner un coup de fer à repasser afin de diriger donc la marge de couture vers le haut. Par contre, je vous invite à le faire sans écraser trop les frances ici, parce que sinon ça ne fera pas joli. Je vais venir repasser sur l'endroit directement. Et comme vous avez vu, je ne suis pas venue écraser les frances, vraiment je l'ai fait au niveau de la couture, parce que sinon ça fera vraiment pas joli. On passe maintenant à la mise en place d'une soupate. Au niveau de la pièce 10, faites attention parce que sur le patron, il y a plusieurs endroits où vous pouvez couper cette pièce. Il y a en effet 2 extensions sur chaque côté. Ici, c'est la partie haute en fait de la future cousette. Et donc quand vous avez la découpe ici, c'est pour correspondre à l'encolure haute. Ici, c'est mon cas, je suis sur le décolleté en V. Ici, c'est dans le cas où vous faites la basque et que vous voulez que la soupate s'arrête à cet endroit-là. Ça veut dire que la partie basse au niveau de la soupate, ça ne sera pas caché. Et ensuite, vous avez une découpe au plus bas, dans le cas où vous ne réalisez pas la basque et que donc vous souhaitez que la soupate aille juste en bas. Première étape, on va venir thermocoller notre soupate. Et donc on prend du thermocollant. Moi, généralement, je prends de la Viseline H200. Je la trouve très bien. Et on va donc venir mettre la partie avec les petites bulles de colle, comme vous le voyez là sur la vidéo. On va venir mettre cette partie-là sur l'envers de notre tissu. Donc idéalement, vous prenez votre pièce de patron, vous venez la mettre, l'épingler sur votre thermocollant, vous coupez le carré et ensuite vous venez mettre la partie avec les bulles sur l'envers de votre tissu et vous venez appliquer votre fer à repasser sans vapeur pour pouvoir thermocoller votre pièce. Maintenant que ma pièce est thermocollée, je viens la mettre endroit contre endroit en la pliant dans le sens de la longueur et je vais venir marquer au fer ce repli que je réalise avec mes doigts dans un premier temps. Je viens marquer ce repli au fer à repasser. Je viens ensuite coudre les bords supérieurs à 1 cm du bord sur les 2 côtés.
donc ici et là. Je viens de réaliser mes 2 coutures aux extrémités. Le repli est ici, comme vous le voyez, grâce à l'insertion de mes doigts dans le repli. Donc je vais venir cranter aux 2 extrémités ici, donc à l'opposé des ouvertures, afin de pouvoir retourner ma soupate. Donc là, je me mets à 1 mm de la couture et je viens couper en biais. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens introduire mes doigts dans ce petit trou. Pareil de l'autre côté. Ensuite, là, j'utilise un critérium pour venir bien marquer les angles et bien les former. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que ça ne traverse pas le tissu. Et là, je vais venir marquer ma soupate au fer. Et voilà. Donc, je viens prendre mon buste gauche. Il ne faut pas vous tromper de côté. Et je viens prendre ma soupate et je viens aligner la partie qui est ouverte avec le milieu devant. Ensuite, au niveau de ma couture entre le buste et la basque, je viens aligner le bord inférieur de ma basque et je viens mettre donc une petite épingle. Et ensuite, sur la partie haute, on va être environ à un demi-centimètre. Voilà, je viens de le vérifier, on est bon. Et là, pareil, je viens la bloquer avec une épingle. Bon, j'ai rajouté 3 autres épingles, j'ai remis les 2 autres qui étaient mal positionnées du fait qu'il y a la caméra en plein milieu. Et maintenant, je vais venir faire une couture à 7 mm du bord afin de fixer ma soupate sur mon buste. Ça ne sera pas la couture définitive. Elle me permet juste d'assembler la soupate sur le buste. On passe maintenant à l'étape de la mise en place des froufrous au niveau du col et l'assemblage du col. Donc ce sont pour les deux des options. Donc sur la version avec encolure en V, vous pouvez poser un col et ce col peut avoir ou non un froufrou. C'est à votre convenance. C'est vous qui composez votre blouse comme toujours avec mes patrons. La pièce froufrou col est une pièce qui est très longue. Elle a une petite couture sur son milieu qu'on va venir réaliser dans un premier temps. Donc vous assemblez les bords qui sont droits, parce que de l'autre côté c'est arrondi, et on vient faire une couture à 1 cm du bord, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on viendra écarter cette couture au fer à repasser. Ensuite, en ne se trompant pas de côté, on va venir mettre notre froufrou endroit contre endroit. Voilà. Donc on va le faire sur un premier côté afin de venir faire une couture sur l'extrémité et marquer ce bel arrondi. Donc voilà. On vient donner un petit coup de fer. Ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil, on essaye de ne pas se tromper. Là, j'ai bien l'endroit. Donc, je mets endroit contre endroit. Je viens marquer l'extrémité au fer. Je mets quelques épingles et je viens coudre l'extrémité à 1 cm du bord. Alors, au niveau de ces arrondis qui sont assez secs, c'est important de faire une piqûre qui soit bien précise, parce que sinon vous n'aurez pas le bon rendu. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est marquer l'endroit et où il va y avoir donc notre piqûre machine. Donc, on va avec un stylo friction mettre quelques traits pour savoir où va arriver notre centimètre. Voilà. Donc là, par contre, il faut reporter ici le centimètre. Ensuite, là, faire à peu près comme ça. Voilà. Là. Voilà. On arrive à avoir notre courbure.
Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je mets le centimètre. Là, je mets approximativement, on va être également 1 centimètre. Et là, je trace au stylo. Et là, je peux passer à la couture. Petit détail, donc de ce côté-là, qui est le côté ouvert, j'ai coupé mes fils. Ici, je n'ai pas fait, puisque je vais faire comme pour les pinces poitrine. Je vais venir faire un double nœud à la main, afin de ne pas avoir de boursouflure sur cette extrémité-là. Et voilà. Ensuite, au niveau de l'extrémité, on vient dégarnir. Donc, on enlève 2 à 3 mm. Au niveau de l'extrémité, on va venir un petit peu plus près, environ à 1 mm. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. Et ensuite, on vient prendre notre arrondi et on vient le retourner sur l'endroit. Voilà. Si vous avez besoin de bien venir marquer l'arrondi, vous prenez la pointe de votre critérium en ayant rentré la mine et vous venez gratter au niveau de la couture. Voilà, comme ça. Ensuite, on fait exactement la même chose sur l'autre côté. Et on vient marquer le repli envers contre envers du froufrou grâce au fer à repasser. Maintenant que mon repli est marqué au fer, je viens réaliser 2 fils de France sur la partie qui est ouverte. Donc ici, vous avez là l'arrondi. Donc pour rappel, pour les frances, c'est avec une tension à 0, un point à 4. On fait la première rangée à 6 mm du bord, la deuxième à 8 mm du bord. Je viens ensuite prendre mes 2 pièces colle. Il y en a une que je vais venir thermocoller sur l'envers. Donc moi je l'ai fait avant la prise de cette scène. Je vais venir la mettre de côté. Et ensuite sur la deuxième pièce, je vais venir mettre l'endroit vers moi. Moi, grâce à mes 2 repères là, je sais que c'est mon endroit. Et je vais venir marquer quelques repères. Donc le milieu dos. Ensuite, je vais venir mettre un repère dans l'angle là, un autre ici, et un dernier environ vers ici. On voit qu'on est à peu près à équidistance à chaque fois entre ces différents points. Je fais exactement la même chose sur l'autre côté. On a en tout 7 repères. Au niveau de mon froufrou, donc comme vous le voyez, il est très très long. Je vais venir faire pareil, je vais venir mettre 7 repères. Donc là, je viens chercher le milieu de mon froufrou. Il est ici. Là, c'est assez facile parce que c'est l'endroit de la couture entre mes 2 pièces froufrou. Ensuite, je viens prendre ces moitiés et je viens les plier en 2. Ce qui fait que je vais venir obtenir le quart de mes froufrous, qui est donc ici. Je mets un repère de chaque côté. Et dernièrement, je vais encore replier en 2. Donc là, j'ai des huitièmes. Et donc, je vais mettre un repère là et un repère là. Je viens les doubler. Là et là. Et normalement, là, je devrais obtenir en tout 7 repères. Donc là, je les sépare. Je viens bien remettre mes épingles. Et si vous comptez, vous avez bien 7 repères. Je viens ensuite assembler mes repères colle et mes repères froufrou au niveau donc du bord extérieur du col. Et je viens commencer par le milieu dos. Donc là, c'est assez simple comme toujours, puisque
il y a la couture qui nous aide. Et ensuite, je viens continuer à faire mon assemblage de repères. Là, au niveau de l'extrémité de notre col, on vient avec une petite règle vérifier où on est à 1,1 cm et on vient donc mettre l'extrémité de notre froufrou sur ce repère-là, puisque là, ça va être pris dans la marge de couture. Et on vient faire exactement la même chose sur l'autre côté. Bon, voilà à quoi ressemble pour l'instant votre col. Donc on a des petits spaghettis tout autour là, avec donc notre froufrou. Donc maintenant on va venir prendre les fils de France qui sont sur la partie supérieure du froufrou et on va venir tirer pour réaliser nos frances. Sur l'autre côté, on fera exactement la même chose, ça veut dire qu'on va venir tirer sur le fil supérieur. Il faut surtout pas tirer sur l'autre fil parce que sinon vous allez venir faire un nœud. Et là, on continue tout le long et on va venir faire les franges jusqu'en haut et on va les répartir uniformément. Pour réaliser les franges, je vous invite à vous reporter au tutoriel que j'ai dédié à cette technique-là sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de réaliser de très belles franges régulières. Et voilà ce que vous obtiendrez une fois que vous aurez mis votre froufrou sur le pourtour extérieur de votre col. Je viens maintenant piquer à 7 mm du bord sur tout le pourtour afin de bloquer mon froufrou sur mon col. On vient ensuite recouvrir notre ouvrage par le col qui a été thermocollé préalablement. Là. Et on vient mettre des épingles sur tout ce pourtour-là en superposant bien les milieux dos. Maintenant que l'ensemble de mes épingles sont mises, je vais venir donc coudre à partir du bord, là, même si on a reculé d'1 centimètre. Donc à partir du bord, ensuite on fait tout le pourtour et on vient finir également ici à ras. On fait donc la couture à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne une fois la couture faite. Avant de venir retourner notre col sur l'endroit et vérifier donc le résultat des froufrous, on va venir dégarnir au niveau des endroits qui sont concaves. Donc ici, là, ici et pour finir là. Donc comment on fait? On va venir donner des coups de ciseaux pour faire des petits triangles. Voilà, ce qui permet de faire des entailles et d'enlever un peu de matière. Donc je fais tout ce dans le même sens. Et ensuite, je viendrai faire ceux qui sont dans l'autre sens. Et voilà ce qu'on obtient sur cette extrémité. Je fais la même chose sur les 3 autres morceaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et voilà ce qu'on obtient au final. Voilà. Et maintenant, on peut venir retourner. Et voilà, ça fait vraiment trop plaisir de le voir sur l'endroit. Je vais venir maintenant écraser mon nouveau col, donc sur les 2 côtés, en faisant bien attention d'avoir quelque chose de bien propre au niveau des froufrous. On va maintenant venir assembler les bustes par les épaules. Donc préalablement, je suis venue surjeter l'ensemble de mes lignes d'épaule au niveau du dos, mais aussi de mes 2 devants, comme vous le voyez ici. J'ai ensuite positionné mon buste dos à endroit vers moi et je viens y positionner endroit contre endroit mes bustes devant au niveau des lignes d'épaule. Je viens positionner des épingles sur mes lignes d'épaule et je viens maintenant piquer à 1 cm du bord de mes lignes d'épaule en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Puis je viens mettre mon ouvrage sur l'envers en mettant le dos vers le haut et le devant vers le bas.
Et je viens, dans un premier temps, écarter mes coutures avec mes doigts. Et ensuite, je viens donner un coup de fer pour écarter donc ces coutures au fer. Et ensuite, je viendrai retourner pour faire la même chose sur l'endroit. Alors, une petite chose que je vous ai pas montré sur la pièce parmenture devant dont le haut est ici, donc hors caméra, vous avez deux endroits où vous pouvez couper sur le bas, donc soit buste court, soit buste long. Le buste long correspond en fait à la version blouse avec basque ou sans basque. Dans tous les cas, c'est dans le cas où au milieu devant, c'est coupé. Le buste court correspond soit à la version robe, soit à la version blouse, mais avec une basque devant en une seule pièce. Ça veut dire que sur le bas, ici, après cette découpe-là, il n'y aura pas d'ouverture sur la basque. On passe ensuite à l'assemblage de la parmenture avec l'enforme dos, et cet ensemble-là conviendra assembler avec le buste. Tout premièrement, au niveau donc de vos pièces en forme d'eau et parmenture, vous allez venir les thermocoller sur l'envers. Moi, je l'ai fait préalablement. Ensuite, on va venir au niveau des lignes d'épaule, donc là, là et ici. Donc pour cette pièce-là, j'en ai deux. Voilà. Je viens également surjeter à cet endroit-là. Je viens ensuite mettre l'enforme d'eau endroit vers moi et je viens y positionner les parmentures. Donc là, je vous montre bien la forme de la parmenture pour pas que vous vous trompiez. Et je viens aligner les lignes d'épaule. Voilà. Et je viens y mettre quelques épingles. Je viens maintenant piquer à 1 cm du bord le long de ces lignes d'épaule en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viendrai ensuite écarter les coutures au fer à repasser en le faisant d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Maintenant que nous avons notre ensemble en forme parmenture, je vais venir surjeter le bord extérieur de cet ensemble, c'est-à-dire tout ici, là, cette extrémité-là, et celle-là. On ne vient pas toucher celle qui est en angle ici. On vient maintenant prendre notre buste et on met l'endroit vers nous et on vient positionner le col ainsi en mettant le col thermocollé vers nous. Donc quand vous venez positionner votre col sur votre buste, vous avez sur la partie haute, donc vous voyez que sur la partie haute, ils ont la même forme. Voilà. Donc sur le col, vous avez les repères ligne d'épaule. Vous venez superposer ces repères avec les coutures épaules que l'on a sur nos bustes. Donc nous, ça va être ici à chaque fois. Donc je vais mettre quelques épingles pour les bloquer ensemble. Alors comme vous le voyez, je viens de mettre des épingles afin de bien assembler mon col sur mon buste. Je viens maintenant me concentrer sur le bas de mon col. Le col vous est proposé avec ou sans froufrou. Dans le cas où il est sans froufrou, c'est en fait cette ligne-là qui va correspondre au bas du col. Et c'est donc cette ligne-là qui devra correspondre au bas de l'encolure en V, donc ce point-là, afin que le col ne soit pas pris dans le milieu devant. Il est donc très important de bien aligner le bas de nos froufrous avec ce point-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir marquer avec un stylo friction votre centimètre de couturage pour savoir où doit arriver exactement votre col. Donc moi, je vais venir tracer quelques traits. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est cette ligne-là, donc celle qui est ici, qui doit correspondre avec ce point-là. Donc je vais venir aligner mon col de la sorte. Voilà, je mets une petite épingle pour bloquer. Et ce travail-là, il faudra le faire également de l'autre côté, car l'assemblage du bas de votre col doit être parfaitement symétrique des deux côtés si vous voulez avoir une cousette parfaite.
Pour finir, je viens mettre quelques épingles sur le bas de mon encolure afin de pouvoir venir l'assembler sur mon buste. Au niveau de la marge de couture de la ligne d'épaule, on va venir mettre une épingle sur chaque marge de couture afin que quand on passe l'ouvrage sous la machine à coudre, les marges de couture ne se retournent pas. On vient faire exactement la même chose sur l'autre côté. Je vais maintenant prendre mon ensemble en forme parmenture et je viens la mettre endroit contre endroit sur mon buste. On constate donc que notre col est pris en sandwich entre notre buste et notre parmenture. Afin d'assembler ces pièces, je vais les venir mettre des épingles à quelques endroits repères, tels que les lignes d'épaule. Le bas de l'encolure qui est caractérisé par le changement d'angle que vous voyez là, ainsi que donc le bas de notre buste sur le bas donc de notre parmenture. Une fois que j'aurai mis ces 6 épingles repères, je pourrai venir mettre l'ensemble des autres épingles qui vont me permettre d'assembler ces pièces. Et voilà, l'ensemble de mes épingles sont mises. Je vais pouvoir maintenant faire une couture sur tout le pourtour de l'ouverture de la blouse, donc au niveau du milieu devant, au niveau de l'encolure, et on revient au niveau du milieu devant. Je fais donc une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Pour pouvoir venir retourner convenablement notre parmenture sur l'envers et ainsi voir entièrement notre col sur l'endroit, on va devoir venir cranter certains éléments de notre cousette et plus particulièrement sur le bas de notre décolleté en V et au niveau de l'encolure. Donc pour cela, c'est très simple. On va venir faire une sorte de V ici afin de dégager la matière. On fera également la même chose ici. Ensuite, on fera aussi des découpes en triangle là et là, afin d'enlever de la matière. Quand on fait ces découpes, on vient toujours s'arrêter 1 mm avant la couture pour pas venir endommager notre cousette. Donc là, voilà. Je fais pareil dans l'autre sens. Voilà donc ce que l'on obtient et on vient maintenant retourner notre ouvrage sur l'endroit. Donc on vient déjà marquer nos angles au doigt et ensuite on vient donner un coup de fard à repasser pour bien bloquer tout cela. Donc pour les angles, moi j'utilise toujours ce petit ustensile pour bien venir marquer mon angle. Donc là, on est là. Je vais me mettre dans l'autre sens et j'appuie légèrement. Voilà. Et là, on est bon. Je fais pareil de l'autre côté. Je peux passer maintenant au repassage. Je viens de repasser mon col, donc là il est bien mis en place. J'essaie de vous montrer, même si c'est pas facile sur la planche à repasser. Voilà. La dernière étape pour finaliser le col, ça va être de venir bloquer la parmenture au niveau des lignes d'épaule. Donc voilà comment on va procéder sans prendre le col, bien évidemment. On va venir
superposer les coutures d'épaule au niveau du buste et de la parmenture. Comme ça. Voilà. Donc là, comme on est bon, je vais mettre l'épingle dans l'autre sens et je vais venir faire une couture dans le sillon de la couture. Ça veut dire que je vais venir me mettre sur l'extrémité là, venir ici et repartir. Je ferai un aller, un retour et un aller afin de bloquer ma parmenture sur mon buste. Voilà, ça j'enlève et je fais pareil maintenant de l'autre côté. On passe maintenant à l'étape de la fermeture des côtés des bustes. Donc pour cela, préalablement, on vient surjeter nos côtés, donc les deux côtés du dos et ensuite chaque côté des bustes devant. Il y a donc 4 surjets à faire en tout. Ensuite, on vient les prendre endroit contre endroit et on vient donc les superposer. On viendra mettre une épingle à chaque extrémité. Ensuite, on viendra assembler la couture entre le buste et la basque. Donc là, je vous montre comment je fais. J'enfonce l'épingle au niveau de la couture de ce côté-là. Elle ressort bien du même côté. Et de l'autre côté, je fais passer l'épingle dans la même couture. Voilà. Et là, je fais ressortir sur la couture aussi. Voilà. Et là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème sur les côtés. Ça devrait être bien propre. Je viens continuer à mettre des épingles sur tout le long de mon côté. Et ensuite, je viendrai faire une couture à 1 cm du bord en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Je le fais sur ce côté et également sur l'autre côté. La couture étant faite, je vais mettre mon ouvrage sur l'envers. Au niveau donc, de ma couture, je viens écarter les marges de couture avec mes doigts. Voilà, et ensuite je viens repasser sur l'envers et ensuite je viendrai faire exactement la même chose sur l'endroit. On passe maintenant à la préparation des nœuds et on viendra ensuite les positionner sur notre buste. Donc dans mon cas, je vais préparer des nœuds larges et je viendrai les positionner sur le buste et pas dans la couture entre le buste et la parmenture. Donc j'ai 6 pièces comme cela. Donc là, c'est une pièce de papier en face test. Vous avez la version définitive. J'ai bien marqué l'endroit de l'envers de mes nœuds. Donc j'ai 6 rectangles identiques. Donc je viens mettre chaque bande sur son envers. Et je vais venir sur chaque extrémité faire un repli envers contre envers de 1 cm que je viendrai marquer au fer à repasser. Donc je m'aide de petits ustensiles comme ça pour faire mes replis. Voilà. Et je fais ça pour les 5 autres. Pour que ce soit plus visible, je vais vous enlever 5 futurs nœuds et je vais venir me concentrer sur une. Donc maintenant, dans le sens de la longueur, je vais faire un repli de chaque côté de 1 cm, ce qui va faire comme ça et comme ça. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais utiliser ça pour m'aider à faire mon repli en respectant bien la mesure. Une fois que ça c'est fait, je vais venir replier mon nœud en deux, donc encore envers contre envers, afin d'obtenir cela. Et je viens comme toujours marquer au fer. Je viens faire exactement la même chose avec mes 5 autres nœuds. Quand vous aurez fini de préparer vos 6 nœuds, vous viendrez faire une petite piqûre afin de bloquer donc cette ouverture. Il faudra le faire tout le long de votre nœud avec donc ce pied de biche qui est pour couture invisible, qui grâce à son guide vous permettra de faire, alors c'est dans ce sens-là, vous permettra de faire une piqûre régulière à 1 mm du bord tout le long de votre nœud.
Ensuite, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique, je vous conseille de venir faire cette piqûre aussi de l'autre côté, afin d'avoir la même chose sur les deux côtés. J'ai oublié de préciser que cette piqûre doit être un peu longue, à 2,8 ou 3, afin que ce soit visuellement plus joli. Alors, pour vous montrer le positionnement des attaches sur le buste, je préfère vous mettre directement la blouse sur le mannequin, ça sera beaucoup plus simple. Donc, dans le cas où vous faites une encolure en V, il faudra également mettre 6 attaches. C'est la préconisation que je vous fais, mais vous pouvez en mettre moins. Alors, me concernant, j'ai décidé de mettre la plus basse au niveau de la couture entre le buste et la basque, comme on le voit ici. Donc, la partie basse de l'attache vient à ras de cette couture. Puis, sur le haut, donc pour les mettre, je les ai mis sur le mannequin, j'ai mis mon ouvrage comme ça, avec le col vers le haut. L'attache sur le haut de l'attache vient à l'endroit où il y a le changement d'angle, donc le bas du décolleté en V. Et la troisième est à équidistance des deux autres. Ici, j'ai mis une profondeur de 3 cm. Dans le patron, je vous recommande 4 cm. Cette distance de 4 cm est à mon avis plus adaptée si vous faites l'encolure haute. Là, du fait de la présence du col, moi, j'ai préféré mettre que 3 cm. Je trouvais que c'était plus joli. Vous pouvez aussi réaliser ces attaches plus fines ou les réaliser dans la couture, c'est-à-dire en les prenant en sandwich entre votre buste et votre parementure. Il faudra alors les insérer à l'étape précédente. Maintenant, on va venir faire une petite couture pour les bloquer. Donc, je vous mets le petit dessin juste à côté. Il y aura donc un petit rectangle à faire et un croisillon au milieu. On passe maintenant à l'étape de la préparation des manches et ensuite on va venir monter les manches sur le corps. Donc, me concernant, je fais les manches longues et je vais les doter de bracelets. Donc comme toujours, on vient tout d'abord mettre ses repères sur ces pièces tissues. Donc, moi, je le fais grâce à des épingles, comme vous le voyez ici. Donc je mets le repère ici, qui est le repère de début et de fin de France, plus ça va me permettre de pouvoir aligner comme il faut la manche sur le buste. Et ensuite, donc, on a la tête de manche, ici, là, le trait, qui va correspondre à la ligne d'épaule sur notre buste. Ensuite, on vient, comme toujours, marquer le côté droit de notre manche, ce qui va nous permettre de savoir quelle est la manche droite et quelle est la manche gauche. Et on vient également repérer notre endroit de notre envers. Donc, me concernant, c'est ici. Donc, je mets mes épingles avec les têtes et les queues du côté endroit. Et ici, donc, c'est le devant des manches, ce qui fait que là, c'est ma manche gauche et celle-là, c'est ma manche droite. Donc, je viens doubler mes repères pour que chaque épaisseur de tissu ait la sienne. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est venir surjeter les côtés de nos manches de façon séparée, puisque après, on va faire une couture pour les fermer et on va ouvrir la couture au fer à repasser. Donc, je viens de surjeter mes deux côtés de manche. Maintenant, je ferme la manche sur elle-même, endroit contre endroit, et je vais aligner donc ces bords-là. Je mets une épingle à chaque extrémité pour fermer mes manches. Je vais mettre ensuite des épingles tout le long et ensuite je viendrai faire une piqûre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Alors comme toujours pour le repassage, on commence sur l'envers et ensuite on ira sur l'endroit. Donc là j'ai positionné ma manche sur une jeannette puisque c'est beaucoup plus simple quand même de repasser les manches sur une jeannette. J'ai ouvert ma couture avec les doigts et là je vais passer le fer à repasser. Donc d'abord sur l'envers. On va maintenant sur le bas de notre manche réaliser 2 fils de France. Donc le premier sera à 6 mm du bord, le deuxième à 8. Pour rappel, les fronces, il faut avoir une tension à 0 et un point assez long, environ 4. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je viens de réaliser mes fils de France. N'oubliez pas de remettre votre tension normale pour continuer la couture.
Donc maintenant, on va s'intéresser à notre bracelet. Donc on a deux bracelets. Il faut venir les thermocoller en entier. Donc moi je viens de le faire. Donc pour rappel, c'est bien évidemment sur l'envers de les bracelets qu'il faut venir faire ça. Ensuite, il faut venir les prendre endroit contre endroit en alignant le plus petit côté, donc la largeur. On vient mettre des épingles. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Comme à chaque fois, quand je travaille sur des pièces qui sont symétriques, je fais les deux en même temps afin de gagner du temps au niveau du réglage de la machine et aussi pour que moi, ça me demande moins d'efforts. Je vais faire mes deux bracelets en même temps. La couture étant faite, je viens prendre mon poignet sur l'envers et je viens écarter les marges de couture. Tout d'abord grâce à mes doigts et ensuite je prends mon fer à repasser et je viens ouvrir ma marge de couture. Je retourne mon ouvrage sur l'endroit et je viens faire exactement la même chose. J'avais fait préalablement la même chose sur l'autre poignet et ce que je vais vous inviter à faire, c'est de venir plier votre bracelet envers contre envers en deux dans le sens de la longueur et de venir essayer votre bracelet pour voir si il vous va. Voilà, donc vous voyez, moi, il rentre avec un peu de difficulté, mais ça va. Donc on est sur un bracelet qui fait 22 cm de tour, alors que mon poignet fait 17 cm. Donc je suis large, mais vous voyez, quand je fais ça, ça ne tombe pas. C'est un peu large, mais pile ce qu'il faut. Voilà, donc faites ce test-là pour voir s'il y a besoin de faire des adaptations sur votre bracelet, soit de l'allonger, soit de la raccourcir. Je vais maintenant prendre le bas de ma manche et je viens mettre à côté mon bracelet et on voit que donc il y a un écart entre ces deux-là, ce qui est tout à fait normal puisque la manche longue est bouffante sur le haut mais aussi sur le bas. Nous avons réalisé des fronces sur le bas de la manche exprès pour pouvoir venir s'adapter sur notre bracelet. Donc, on va venir dans un premier temps mettre quelques repères sur notre bracelet afin de pouvoir y mettre le bas de la manche. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens plier le long de la couture et je viens mettre un premier repère. Ensuite, vous voyez, je superpose le repère et la couture et j'obtiens deux autres repères qui correspondent au quart de la circonférence du bracelet. Voilà. Donc là, j'ai 4 repères. Je viens mettre également ces mêmes repères sur le bas de la manche. Donc pareil, je plie au niveau de la couture côté. Je vais mettre un premier repère sur la moitié. Et ensuite, je viens faire la même chose sur l'écart. Voilà, et là on a donc 3 repères sur le bas de la manche et sur le bracelet qu'on va venir superposer. Alors dans un premier temps, on va venir assembler le poignet sur l'envers du bas de manche. Donc là, vous ne touchez pas vos pièces, ça veut dire que vous les gardez dans le sens qu'elles sont. Je suis en train de chercher la couture latérale, puisque je vais venir superposer les deux coutures latérales du bas de manche et du poignet. Donc là, toujours la même technique, je prends une épingle, je l'enfonce dans la couture du bas de manche et il faut qu'au niveau du bracelet, elle ressorte exactement du même côté. Je fais pareil pour le deuxième point et là, on est bon. Sur les autres, on n'a pas besoin de se prendre autant la tête, juste on superpose et on vient mettre une épingle qui remplace les deux autres. Voilà. Donc on superpose nos 3 repères. Et maintenant, on va venir créer nos fronces. Pour cela, on va venir sur l'endroit de notre manche, venir tirer sur les fils de fronce que l'on a ici. On va pas tirer sur les fils de fronce qui sont sur l'envers du tissu, parce que si vous venez tirer d'un côté sur l'endroit, il faudra faire pareil sur l'autre côté, sinon ça va créer un petit nœud. Donc là, vous voyez, je prends mon fil de fronce,
et je viens tirer dessus, ce qui me permet de créer mes fronces. Là, je pense que vous l'avez bien vu. Je fais pareil pour l'autre côté. C'est important de tirer des deux côtés, pas tout d'un seul côté, sinon vous allez avoir le fil qui va partir. Voilà. Ensuite, pour réaliser mes fronces de façon homogène, vous avez un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui vous expliquera tout ça. Mais en gros, vous prenez une épingle et vous venez gratter pour déplacer les fronces et venir les répartir de façon homogène. Voilà, donc je vais venir le faire tout le long et je vous montrerai le résultat final juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois les fronces réalisées et réparties de façon homogène. On vient maintenant coudre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et moi, je vous conseille de commencer, je suis en train de le chercher, voilà, au niveau de cette couture-là, comme ça, on ne verra pas le début et la fin de la couture. Une fois la couture faite, on vient enlever notre fil de fronce. Donc moi, je l'ai fait préalablement à la vidéo. Et ensuite, on prend notre bracelet et on vient le diriger vers le haut de la sorte afin de pouvoir venir repasser et écraser les marges de couture vers le bracelet, puisque comme on va venir ensuite le retourner, il est important que les marges de couture soient bien à l'intérieur du repli du bracelet. Donc on vient écraser ainsi, on le fait sur l'envers et ensuite sur l'endroit. On vient retourner pour bien écraser nos fronces au niveau du bracelet. C'est très important si on veut avoir quelque chose de très propre. Là, on vient retourner de nouveau sur l'envers de la manche. Vérifie qu'on perd pas trop les repères. On rajoute quand on en perd. Et là, sur le haut du bracelet, on va venir faire un repli envers contre envers sur 1 cm. Donc là, je le préforme. Je viens vérifier que ma mesure est bonne. Et je viens donner un coup de fer à repasser. De nouveau, je viens replier mon bracelet envers contre envers. Et cette fois-ci, le but, c'est de venir recouvrir les marges de couture et que le repli arrive à la limite de la couture qu'on a fait précédemment. Donc là, pareil, je préforme avec mes doigts. Et je vous montre, le but c'est d'être, donc là c'est la couture qu'on a fait tout à l'heure. Le but c'est d'arriver et de recouvrir de 1 mm. Voilà, tout le long. Je vais venir mettre quelques épingles, mais pas beaucoup, puisque vous allez voir que après pour coudre, c'est assez difficile s'il y a trop d'épingles. Mais je vais en mettre 3, ça suffira amplement. Et surtout, je vais donner un coup de fer pour bloquer mon repli. Donc là, on va venir utiliser notre pied de biche pour couture invisible. Pour plus de facilité au niveau de la machine à coudre, je vais venir mettre mon ouvrage sur l'envers. Et je viendrai positionner ainsi mon bracelet. Et sous la machine à coudre, je viendrai coudre ainsi. Là, vous verrez que c'est plus facile pour accéder à ce repli de bracelet. Voilà. Donc on fait une couture à 1 mm du bord sur tout le pourtour de notre bracelet. Donc on fait une couture à 1 mm du bord sur tout le pourtour de notre bracelet. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il fallait faire 2 fils de France entre ces deux repères-là. Donc toujours pareil, à 6 et 8 mm du bord, avec une tension à 0 et une longueur à 4. Voilà, désolée pour ce petit oubli, vous pouvez venir le faire maintenant. On vient maintenant assembler nos manches sur notre buste et dans un premier temps, on va venir identifier nos manches pour ne pas se tromper. Donc pour rappel, quand je mes repères ainsi, c'est que c'est le devant de la manche, donc elle va se positionner ainsi. Pareil pour l'autre côté.
Donc moi, je vais commencer par assembler la manche droite. Je vais donc prendre la manche gauche et la mettre de côté pour ne pas me tromper. Donc pour l'assembler, c'est très simple. On va venir dans un premier temps superposer les coutures côté que vous voyez ici. Donc je prends une épingle et comme toujours, donc je la rentre dans la couture et de l'autre côté, il faut aussi qu'elle rentre et je la fais ressortir. Là maintenant, je mets mon ouvrage sur l'envers et je vais venir superposer donc mes repères. Donc dans le premier temps, la tête de manche, ensuite le repère dos et enfin le repère devant. Je vais venir mettre des épingles ici et là. Au niveau des marges de couture, je viens mettre une épingle pour les bloquer, pour pas qu'elles se retournent lorsqu'elles passeront sous la machine. Voilà, et ensuite sur le reste, il va falloir que je crée les frances. Donc pour cela, je viens tirer sur le fil qui est sur l'envers de la manche. Je fais pareil sur l'autre côté en prenant bien le fil qui est sur l'envers. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir gratter pour répartir mes frances de façon homogène. Maintenant que l'ensemble de mes épingles sont mises, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Je viendrai ensuite enlever mes fils de France et surjeter toute mon emmanchure. On en arrive à la dernière étape qui consiste à faire l'ourlet de notre blouse. Alors tout d'abord, je vous invite à essayer votre blouse pour voir si la longueur vous convient ou si vous voulez faire des adaptations. Ce qui est prévu dans le patron, c'est une marge de couture de 1,5. Donc moi, je vous propose de faire un premier repli envers contre envers de 0,5 cm qu'on vient marquer au fer tout le long. Et ensuite, on viendra faire un deuxième repli de envers contre envers, cette fois-ci de 1 cm. On viendra marquer au fer et ensuite on viendra faire une piqûre à 1 mm de ce bord-là grâce au pied pour couture invisible. On viendra alors faire une couture à 1 mm du bord avec un point un peu long, par exemple 2,8 ou encore 3. Le tutoriel du patron Garance est maintenant terminé. J'espère que ce dernier vous aura permis d'apprendre de nouvelles techniques en couture et vous aura permis de réaliser une belle garance. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.